Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur l'utilisation de l'article défini ou de l'article indéfini en mathématiques. Alors tout d'abord, que sont ces types d'articles? Les articles définis sont le, la et les, on pourrait rajouter le L apostrophe, et les articles indéfinis sont un, une au féminin et des au pluriel. Alors ces articles permettent pour les articles définis d'introduire un objet mathématique qui est unique, qui est complètement défini. Cela signifie que si je dois le tracer, il y a une seule solution possible. Par contre, les articles indéfinis permettent d'introduire un objet mathématique qui, lui, n'est pas complètement défini. Cela signifie que si je dois le tracer, j'ai plusieurs possibilités. Alors, on va voir des exemples d'utilisation de ces articles. Je vais commencer par tracer une droite D et à placer un point A à côté de celle-ci. Et je trace une droite D1 qui est parallèle à la droite D. J'ai ici la droite D1 qui est une droite parallèle à la droite D. En effet, cette droite est une droite parallèle à la droite D parmi une infinité d'autres droites. Il y a une infinité de droites parallèles à la droite D. Donc elle n'est pas définie. C'est une droite parallèle à la droite D, mais il y en a beaucoup d'autres. Maintenant, si je veux tracer la droite D2 qui passe par le point A et qui est parallèle à la droite D, alors là, j'ai tracé la droite parallèle à la droite D passant par le point A. En effet, il n'y a qu'une seule droite parallèle à D qui passe par A. Donc cette droite est unique, elle est complètement définie. Si on me demande de la tracer, je n'ai pas le choix. On peut faire la même chose avec les perpendiculaires. Si je trace une droite D, un point A, je trace ici D1. D1 est une droite perpendiculaire à la droite D. En effet, il y a une infinité de droites perpendiculaires à la droite D et ça en est une parmi toutes. Si maintenant je trace la droite perpendiculaire à la droite D qui passe par le point A, alors là elle est unique et je dirais que D2 est la droite perpendiculaire à la droite D passant par le point A. Il n'y en a qu'une seule de droite perpendiculaire à D et qui passe par le point A. Si maintenant on regarde des consignes possibles dans un exercice, si on me demande de placer un point A et un point B, cela signifie que je peux placer ces deux points où je veux. Par exemple, je place mes deux points comme ceci. Maintenant, si on me demande de tracer le segment AB, cela signifie qu'il n'y a qu'un seul segment AB, puisque les points A et B sont connus maintenant, le segment AB est unique. Donc je n'ai pas le choix pour le tracer. Si maintenant la consigne est trace un segment CD, cela signifie que je ne sais pas où sont les points C et D et que je vais donc placer ces deux points comme je veux pour tracer mon segment, par exemple comme ceci. Si maintenant on parle d'un cercle, j'ai ici tracé un cercle dont je ne connais ni le centre ni le rayon, alors je dirais simplement que C1 est un cercle. Si maintenant j'ai un point O, et que je vais tracer un cercle de rayon 5 cm et de centre O. Alors je dirais que C2 est le cercle de centre O et de rayon 5, puisqu'il n'existe qu'un seul cercle de centre O et de rayon 5 cm. Donc ce cercle est unique. Maintenant, si je travaille sur ce cercle, je vais dire que O est le centre de ce cercle. Un cercle n'a qu'un seul centre, donc le centre d'un cercle est unique. Si je prends deux points A et B sur le cercle, alors le segment AB est une corde de ce cercle, puisque sur un cercle, il y a une infinité de cordes. Par contre, je dirais que la mesure de cette corde est 7 cm. La corde AB mesure 7 cm, il n'y a qu'une seule corde AB puisque maintenant elle est identifiée, les points A et B sont connus. Voilà ce qu'il faut retenir sur l'utilisation des articles définis et indéfinis en mathématiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo.